Bonjour Adrien. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Un petit coup d'œil sur la presse. On va commencer par le courrier du Pays de Ré qui nous parle de viticulteurs. Adopteuncep.com, c'est le nom du site lancé par Erika et Arnaud Briand, un couple de viticulteurs originaires de Chaumes en Ré. Le principe de ce site internet, c'est de permettre aux amateurs de parrainer du vin et donc aux viticulteurs de faire face aux caprices du temps, notamment Cécile, le gel des vignes ces 2 dernières années. Pour éviter des trous dans la trésorerie, les clients choisissent des vins qu'ils préachètent comme s'ils étaient finalement des parrains de ces productions, et en retour, les viticulteurs informent les parrains sur la santé de leurs filleuls, c'est-à-dire de ces exploitations. Ce couple que vous voyez ici à l'image explique perdre de 35 à 40% de sa prochaine récolte à cause justement des conditions climatiques. Et ils disent en plus ne pas recevoir tant d'aide que cela de la part de l'État notamment. Et puis l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont un webmaster dans leur famille, donc ça aide forcément pour créer un tel site qui déjà rencontre son petit succès. Dans 20 minutes, on parle de Sergio Conceição, le coach du FC Nantes. David Filippo, le journaliste de 20 minutes, qui revient sur des rumeurs, en tout cas des déclarations des médias portugais qui font de Sergio Conceição l'une des priorités pour prendre la suite à la tête du FC Porto. Oui, mais voilà, le problème, c'est que le coach nantais a déjà prolongé à Nantes de 2 ans début mai, donc jusqu'en 2020. Valdemar Kita a expliqué hier qu'il était très confiant sur le fait de conserver son coach pour la saison prochaine. Il n'aurait pas eu d'ailleurs de contact avec Porto. Le président du FC Nantes le répète, Sergio Conceição ne peut pas partir, il ne le laissera pas partir. Il faut dire que les résultats plaident pour le Portugais. Les 2 hommes qui seraient même en train de plancher sur le mercato de la saison prochaine. Du côté du coach et de son entourage, pour le moment, on reste très discret, de quoi entretenir un petit peu le doute sur son dossier. Et le suspense qui est insupportable. Allez, l'éclaireur de Châteaubriand nous parle de Cannes avec une lycéenne de Blain qui a participé à Cannes. Myriam Mansouri, c'est son nom. Elle est en terminale au lycée Saint-Clair de Blain. Effectivement, elle est à l'affiche actuellement du film De toutes mes forces du réalisateur Chad Chenouga, avec notamment Yolande Moreau. Elle y joue le rôle de Mina, une jeune fille perdue, rebelle, qui vit dans son foyer. Alors, elle explique dans cet article que c'est par hasard finalement qu'elle se retrouvait dans cette aventure, puisqu'elle a été castée dans un centre commercial à Paris. Ça existe vraiment. Fabuleux destin de Myriam. Les essais ont été concluants pour la jeune femme qui maintenant se voit bien, pourquoi pas continuer dans le cinéma. Elle espère pourquoi pas enchaîner avec une autre expérience. En tout cas, elle présentera son film avec le réalisateur au cinéma de Blain. Ce sera le jeudi 1er juin. Merci beaucoup Adrien.